dimanche 6 avril, le Rassemblement national a tenu une manifestation avec le hashtag Sauvons la démocratie pour manifester contre la condamnation de Marine Le Pen et notamment contre la peine d'inéligibilité de Marine Le Pen après sa condamnation. Donc je rappelle, pour détournement de fonds publics, on lui reproche d'avoir détourné 4,1 millions d'euros avec son parti pour en gros embaucher des assistants parlementaires qui étaient censés travailler pour les eurodéputés RN, mais en fait qui travaillaient pour le parti sur fonds publics. Donc c'est un détournement de fonds publics tout simplement. Je rappelle l'affaire parce qu'encore une fois, comme le RN veut pas qu'on en parle, je rappelle les faits. Et donc ils ont donc fait cette manifestation qui avait un peu vocation à être une espèce de démonstration de force, de dire mais regardez, il y a 11 millions de Français qui nous suivent, 11 millions de Français qui sont privés de bulletin de vote, hein, c'est le narratif du RN. Eh bien, on va faire une manifestation pour vous prouver que on est là et qu'on ne se laissera pas faire. Eh bien, je vais vous en parler parce que voilà à quoi ça pouvait ressembler. Donc là, je vous ai montré le tweet du Rassemblement national. Il y a eu une guerre d'images autour. Une guerre d'images, pourquoi? Parce qu'en gros, tous les observateurs sont assez d'accord pour dire que c'était un flop. Un flop au sens où la place, on va voir les images tout à l'heure, mais la place Vauban, donc qui est pas très loin des Invalides, où a eu lieu la manifestation, n'était pas pleine. Et les chiffres, là vous voyez 10 000 personnes, 10 000 patriotes revendiqués par le RN. Ce chiffre-là, il est tout à fait galvaudé, tout à fait surestimé. Mais bon, c'est un peu le jeu des manifestations, hein, de gonfler les chiffres de toute façon. Mais bon, ce qui m'intéresse, c'est pas tant la guerre des chiffres. Donc en gros, la guerre des chiffres, pardon, c'est en gros 10 000 selon le RN, 7 000 selon la police, et selon certains médias, c'est moins que ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, en fait, la communication s'est faite autour de ça. Donc là, je vais prendre les photos, par exemple, de ce premier tweet du Rassemblement national, qui est épinglé toujours sur le compte du RN, d'ailleurs. Donc c'est important pour eux. Donc on va regarder les photos. Bon, photos de famille, hein, on va dire. On a Eric Ciotti, on a Le Pen, Bardella. Bon, ça m'intéresse pas trop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les photos de foule. Bon, voilà, une photo cadrée, drapeau français, vous l'avez compris. Voilà, ce genre de photos-là m'intéresse plus. Sur le cadrage du RN et dans les photos qu'ils ont partagées, eh bien, vous avez l'impression qu'il y a une marée de militants et de drapeaux tricolores pour soutenir Marine Le Pen. Ok, photo cadrée judicieusement pour donner l'impression d'une marée humaine. On retrouve cette même rhétorique dans un tweet d'une députée européenne, Mathilde Androuette, mais c'est une députée RN bien sûr. Voilà, les photos de foule, pareil. Bon bah voilà, oui effectivement, on se dit ah bah oui il y a du monde là. Ah oui il y a du monde. Photo pareil, cette photo là, voilà, on se dit ah waouh la place est pleine. Sur cette photo, on a l'impression que la place est pleine. Donc la place Vauban, hein, du coup. Je vois qu'il y a des gens qui me parlent dans le chat de la manif de gauche. On va y revenir aussi. Donc voilà. Sauf que bon, ça c'est la communication du RN qui donc te donne l'impression d'une espèce de marée humaine. Et en fait, il y a la vérité. Donc cette photo-là qui a pas mal circulé, vous l'avez sans doute vu passer sur les réseaux sociaux. Elle est signée de Alison Tassin, ou Alison, je sais pas comment on prononce, je crois que c'est Alison, qui est journaliste pour le groupe TF1 LCI et qui a pris cette photo vue du dessus. Et effectivement, vue du dessus, on se rend compte que la place Vauban, qui est censée effectivement contenir 10 000 personnes, bon, bah, vous voyez bien qu'elle est quand même largement clairsemée pour la bonne moitié de la place. Et donc, il y a potentiellement à peine la moitié de ça. Tout ça n'est pas tout ça est discutable. Enfin, en gros, le chiffre se situe probablement entre 4 000 et 6 000. Bon, bref, là, c'est à la louche. Hein, mais en tout cas, il n'y a pas 10 000, ça, c'est une certitude. Même le Parisien, je vous ai mis le Parisien parlait de 1500 personnes à 15h, selon une source policière. Donc, après, à 15h, ça commence à peine. Est-ce qu'après, il y avait plus de gens que ça? Voilà, le Parisien dit quelques milliers pour pas trop s'avancer. C'est toujours difficile d'avoir un compte précis, hein, de gens dans une manifestation, c'est vrai tout le temps, mais bon voilà, le chiffre se situe dans cette fourchette là. Et pourquoi ça m'intéresse? Parce qu'en fait là il y a bataille de chiffres et donc on se dit bah flop quoi. Ok, les mecs ont revendiqué 10 000, en fait c'était la moitié, ils sont nuls. Bah alors la question qu'il faut se poser en fait, c'est à quoi sert une manifestation? Est-ce que cette manifestation avait vocation à effectivement envahir la place de monde pour faire une démonstration de force en termes de regarder la masse qu'on est? Ça aurait pu être ça, et ça peut être ça. Et de fait, le fait qu'ils n'aient pas réussi à avoir une marée humaine, comme contrairement à ce qu'ils disent, dit quelque chose de la force de mobilisation du RN. Alors j'ai vu qu'il y a des gens du RN qui disaient oui mais c'était à Paris, nous nos militants ils sont pas parisiens, on n'a pas pu les faire monter tous à Paris, puis ça c'est cher le train, bon bref.
ok, très bien, admettons. L'argument est un peu bizarre, hein, parce que généralement, pour un meeting de Marine Le Pen, ils arrivent à faire monter des gens en bus, il n'y a pas de problème. Donc bon, voilà. Disons qu'on acte l'argument, on va dire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vraiment la question, c'est d'avoir du monde sur place. En fait, là où ça se joue, la communication, c'est précisément sur les images qu'on a montrées. Voilà pourquoi l'affrontement entre les deux photos que je vous ai montrées, c'est-à-dire la photo cadrée RN et la photo cadrée TF1, eh ben, elle est très importante. Parce qu'en fait, ce qui se joue là, c'est comment, c'est pas tant le réel de la manifestation, et c'est ça un peu aussi ce qu'on appelle l'ère de post-vérité, souvent, c'est ce qui se joue, c'est pas le réel de la manifestation, c'est comment on va la raconter et quel récit va s'imposer. Si le RN arrive à s'imposer l'idée qu'il y avait du monde et que c'était un succès, en fait, ils ont gagné, peu importe que c'était pas le cas, en fait. Et de ce point de vue-là, dans la guerre des images, je note que BFM a joué un rôle. Pourquoi ? Parce que BFM a retransmis en intégralité la prise de parole de Marine Le Pen en direct sur BFM. Donc, quand bien même il n'y avait pas le monde ou pas, on peut dire qu'il y a eu 30 minutes de discours de Marine Le Pen en direct sur BFM. Et ça, c'est comme objectivement, pour le RN, c'est quand même un sacré succès. C'est-à-dire qu'à 16h13, le RN a occupé l'actualité. C'était l'actualité. L'actualité, c'était le discours de Marine Le Pen. Je vous mets juste... Vous savez, moi, j'ai une petite passion pour les cadrages. Je vous mets juste l'habillage. Regardons l'habillage. Déjà, images fournies par le parti. Vous avez le bandeau. Donc, les images de retransmission de BFM, c'est pas une caméra de BFM, c'est les caméras du RN fournies à BFM. Donc le cadrage et la mise en scène qui sera diffusée sur BFM, ce sera les images du Front National, enfin du Rassemblement National. Et ça, c'est quand même un peu important. Donc, par ailleurs, vous voyez le bandeau, vous voyez en bas à droite, 2027, le coup d'envoi avec Marine Le Pen en photo. Hein. Ils ont mis Bardella aussi au cas où. Mais enfin, vous voyez bien que selon le narratif de BFM, la course de la présidentielle se joue toujours avec Marine Le Pen, alors qu'à l'heure actuelle, elle est censée ne pas pouvoir se présenter. Encore une fois, choix discutable. Pourquoi il y a Bompard, pourquoi il n'y a pas Mélenchon? Alors, actuellement, officiellement, le candidat c'est Mélenchon. Pourquoi il n'y a pas d'autres gens de gauche? Pourquoi il n'y a que Tondelier et Bompard comme candidat à gauche? Pourquoi il n'y a pas le PS? Pourquoi il n'y a pas le PCF? Bref, pourquoi il n'y a pas Poutou? J'en sais rien, mais bref, vous voyez bien qu'il y a un problème. Mais bon, si on regarde, on va pas regarder le meeting, on va pas écouter le discours de Marine Le Pen, mais moi ce qui m'intéresse, si on passe un peu tout ça, c'est quoi ça ressemblait sur BFM? Ça ressemblait à ça, par exemple. Et pour leur force de conviction, pour leurs parents. Voilà, par exemple, ce plan. Bon, bah, ce plan, si t'es un spectateur lambda, que t'as pas suivi le débat sur Twitter, sur est-ce qu'il y a 10 000, 5 000, machin, bah, t'as vu ça, tu te dis, ah ouais, il y a du monde. Il y a du monde, en plus, ça a de la gueule, avec la coupole derrière, ça a de la gueule. Bon, bah voilà, t'es impressionné. Louis, Eric et Jordan. Voilà, cette image aussi, cette image judicieusement cadrée. Au soutien. Encore une fois, c'est des images fournies par le parti, donc à partir du moment où c'est des images fournies par le parti, tu peux pas t'attendre à ce qu'ils aient fait un cadrage sur le fait qu'il y avait personne. Mais voilà, c'est ce genre de plan qui va avoir lieu. Mais je ne connais pas le renoncement. Alors, on va regarder s'il y a d'autres plans. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ce qui m'intéresse, c'est que, ok, peut-être que Marine Le Pen, c'est un échec au sens où il y avait personne. Mais c'est une réussite au sens où il y avait BFM qui leur a laissé une demi-heure de diffusion avec leurs images. C'est ce que nous raconte d'ailleurs, si je ne me trompe pas, un article de Télérama que je vous conseille, qui raconte comment précisément les chaînes d'infos, je crois qu'il n'y a même pas que BFM en plus, ont relayé les images filmées par le parti d'extrême droite d'une foule dense, un cadrage flatteur, nous disent-ils, qui interroge sur la diffusion de ces vidéos maîtrisées par les politiques. Est-ce qu'une chaîne d'infos doit accepter de diffuser des images captées par un parti? Et ça, c'est vrai pour tous les partis et pour tous les meetings. Je pense que la réponse est non, parce que de toute façon, tu n'es pas maître de ta mise en scène médiatique. Et c'est aux médias de savoir comment ils veulent raconter ça. Évidemment, quand tu prends la photo, par exemple, de l'AFP, bah, c'est déjà un peu plus... cette photo-là, donc, c'est déjà un peu plus réaliste. Mais voilà, donc il nous raconte que bah, voilà, on a eu une diffusion sur les chaînes d'infos des images captées par le parti, comme on a pu le voir sur BFM, ce qui pose une question. Et par ailleurs, donc, quelqu'un a parlé de la manif de gauche. La manif de gauche, ça n'a pas fait non plus le plein, ça c'est vrai. Mais en fait, la manif de gauche, elle avait quelle vocation? Elle avait vocation à ne pas laisser précisément à Marine Le Pen
l'actualité elle est toute seule, parce qu'en fait s'il y avait eu que la manif de Marine Le Pen, sur BFM il y aurait juste une demi-heure de Marine Le Pen qui parle et point barre, peut-être des gens pour commenter ça en plateau, mais parce qu'il y a eu la manif de gauche, eh bien il y a eu aussi des extraits, alors moins longs certes, mais il y a eu des extraits, des prises de parole de Manuel Bompard ou de Marine Tondelier par exemple, ou d'Assaut, qui ont été diffusés sur les chaînes d'info. Donc ça veut dire qu'on ce jour-là, dans le récit médiatique, on a aussi parlé de la contre-offensive de gauche et pas uniquement de la manif du Rassemblement national avec les images flatteuses du RN. Donc, ça règle pas la question tout à fait de la guerre de récit, mais ça montre en quoi c'est l'enjeu en fait. L'enjeu, c'était pas qu'il y ait 1 million de personnes place de la République en fait. C'était qu'il y ait juste une manifestation pour qu'il y ait des caméras, en fait. Des caméras. Parce que ça pose, encore une fois, c'est la question de à quoi sert une manif. Une manif, ça sert à se compter, c'est vrai. Ça sert aussi, dans la guerre des récits médiatiques, à faire information, en fait. À faire événement. Et à partir du moment où il y a une manif, quand même elle n'est pas réussie, quand même il n'y a pas trop de monde, bah, il y a quand même une manif et donc il y a quand même un truc dans l'actualité. Et donc il y a quand même. On en parle, quoi. Et c'est ce que nous raconte dans l'Humanité Romain Huret, qui est historien et à qui on a posé des questions pour comparer la stratégie de Marine Le Pen à celle de Trump, notamment sur la rhétorique anti-juge. Et il est assez intéressant, notamment sur... en fait, il prend enfin, c'était donc un entretien qu'on a fait avant la manif, hein, mais il prend de l'avance un peu sur ce qui se passe, et il nous dit... Il faut que je retrouve l'extrait, c'était où euh... Ouais, c'est ça. Voilà, en gros, donc, est-ce qu'il y a des marqueurs de fascisme on lui demande. Et il nous dit aujourd'hui, un autre modèle est en train de naître. Le fascisme, donc le fascisme historique, s'est déployé dans l'espace public, donc effectivement par l'effet de masse, etc. Quand Donald Trump et le RN sont portés par la démocratie numérique, entre guillemets, la virtualisation de la vie politique change la donne. D'une certaine manière, les gens qui manifesteront dimanche à Paris seront beaucoup moins nombreuses, effectivement, que celles qui ont pris part au tremblement de terre qui secoue les réseaux sociaux depuis la condamnation de lundi. C'est là où une grande partie du débat continuera de se jouer plutôt que dans la rue. Donc c'est très exactement ce qu'on a raconté. Le débat, en fait, l'enjeu de la manif pour Marine Le Pen et pour la gauche aussi d'une certaine mesure, c'est pas tant d'avoir des millions de personnes au meeting, c'est sûr que s'il y en a, ça a plus de gueule, mais c'est de pouvoir contrôler le récit et faire récit à partir de cette manifestation. Et la manifestation a servi de point d'appui pour une guérilla sur les réseaux sociaux, côté extrême droite, et une contre-offensive à gauche. Donc, de toute façon, ça a vécu sa vie en dehors de la simple question de la manifestation. Voilà. Je voulais vous en parler parce que ça me paraît important sur la mutation de la stratégie politique. Une manif, maintenant, c'est plus uniquement une question de faire nombre, c'est une question de faire récit. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les manifs de gauche, on est autant énervé quand les médias libéraux se concentrent sur les poubelles brûlées et les vitrines éclatées au lieu de se concentrer sur le côté festif, familial, non massif et sur le fond notamment des revendications d'une manifestation. Voilà. C'était tout ce que je voulais vous dire sur la question de la manifestation. Évidemment, on va continuer à suivre l'épopée complotiste de Marine Le Pen sur la question de sa condamnation.